Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'enseignement du Saint-Esprit, après cette fête de la Pentecôte, continue son enseignement dans toutes ses facettes. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous explique une vérité absolument fondamentale que nous avons beaucoup de mal à mettre en pratique. C'est pour ça qu'il faut y travailler. Chacun d'entre nous devons régulièrement nous examiner et puis surtout demander au Saint-Esprit de vivre selon l'Esprit. L'Évangile, l'Église catholique, c'est la vie de l'Esprit Saint. C'est donc basé, encore une fois, sur les 7 dons du Saint-Esprit. Ce qui nous dirige, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le code de droit canon. Ce qui nous dirige, ce sont les dons du Saint-Esprit, en particulier le don de science, le don d'intelligence, pour méditer les mystères et en vivre, voyez, pour rentrer justement dans tout ce que Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu, donc tout ce que Dieu pense et qui n'est pas écrit dans le texte. La pensée de Dieu n'est pas dans le texte. Dans le texte, c'est une toute petite partie, c'est une infime partie de ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense, eh bien, il le communique à chacun d'entre nous dans un cœur à cœur, dans le silence. Dieu emmène l'âme dans le désert et il parlera à son cœur. Ça, l'Esprit. Cette phrase de saint Paul, et c'était un spécialiste, un pharisien de la lettre qui tue. Donc il sait de quoi il parle. Dans cette épître, il brûle devant nous ce qu'il a adoré, ce qui montre que c'est un vrai pharisien converti. La nouvelle alliance, c'est donc la Sainte Messe, je rappelle, alliance nouvelle et éternelle, les paroles de la consécration. L'alliance de Jésus-Christ dans son sang, c'est la messe qui perpétue le sacrifice de la croix. La nouvelle alliance consiste non pas dans la lettre, mais dans l'esprit, car l'esprit tue, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et le ministère de l'ancienne loi est un mystère de mort. Le mystère de la loi nouvelle est un mystère de vie. Alors, le grand danger, c'est d'appliquer la méthode de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce que c'est tellement facile. C'est écrit. Moi, je crois, ce qui est écrit. Mais ce que vous dites là, c'est pas écrit. Donc, ça veut rien dire pour moi, c'est pas écrit. Ça tue. Ça fait quoi, ça? Ça fait un protestant. Oui, ce que vous dites là, c'est pas dans l'Évangile. Donc, ça vaut rien. Ça fait des protestants. Les protestants sont morts puisqu'ils sont hérétiques. Donc ça, déjà, c'est un danger pour tout catholique de devenir hérétique. La lettre n'est là que pour nous donner des indications, pour nous donner une direction. Mais tout le monde peut lire.
Parce que même un païen, il peut vous lire l'évangile du début à la fin. Hein. Il a appris à lire à l'école, il vous lit l'évangile. Qu'est-ce qu'il y comprend? Rien du tout. Ou le contraire de ce qui est marqué. Ce n'est pas le fait de lire l'évangile qui fait un catholique. C'est le fait de le méditer et que le Saint-Esprit, par le don d'intelligence, lui donne des lumières pour lui faire pénétrer ce que le Saint-Esprit, le même, c'est lui qui a inspiré l'auteur sacré, c'est le même esprit qui parle à notre cœur. Et c'est là où ça correspond. Mais si on n'est pas branché sur le Saint-Esprit, eh bien, la lettre, ça, c'est, je dirais, le premier degré de lecture. Il y a un deuxième degré de lecture. Il ne faut évidemment jamais mépriser les lois. Les lois sont écrites pour aider les fidèles à aller vers le ciel. Alors, il y a des lois divines et il y a des lois ecclésiastiques. Les lois divines, elles sont obligatoires pour tout le monde. Les lois divines, elles sont faites pour notre salut, je l'ai dit. À condition qu'on ait l'Esprit Saint. À condition que la loi divine, on la médite avec le don d'intelligence. Regardez le pharisien, là. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Ah, il connaît la loi par cœur. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? La lettre sacrée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ah, il récite son catéchisme. Hein. Et ton prochain comme toi-même. Ah, il le sait là, il connaît par cœur la lettre. C'est qui mon prochain? Ah oui, ça c'est pas marqué dans la lettre. Ah, il sait pas qui c'est son prochain. Oui. Et quand on interprète la lettre à la façon du pharisien, mon prochain c'est celui qui est à côté de moi. Hein. Donc c'est le juif qui vient avec moi au temple. Point final. Donc, il passe à côté de celui qui est blessé par les voleurs, couvert de blessures. Il voit cet homme et il passe son chemin. Oui. Cet homme-là, il ne vient pas au temple avec moi. Ouais, il peut mourir au bord de la route, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, je continue. Ah, il applique la lettre. Il aime son prochain, mais il n'aime pas cet homme-là qu'il ne connaît pas, qui est peut-être un étranger. La lettre tue. Et pourtant, c'est la lettre de la charité, vous avez noté. Ce juif pharisien meurt de la lettre de la charité. C'est pas parce qu'on vous parle tout le temps de charité qu'on la met en pratique. Et en général, vous voyez, plus on va vous parler de charité, qu'on manque de charité, qu'il faut la charité, et la charité, et la charité, voyez, moins on la pratique. La lettre tue. Il ne s'agit pas de parler tout le temps de charité, il s'agit de la faire, de la pratiquer. Troisième degré de lecture, la lettre tue, l'esprit vivifie. Oui, il y a des règles de morale, il y a des règles de bonne tenue, de discipline, pour le bien commun, parce que ça aussi c'est la charité, en pratique. Parce qu'il en faut, on ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas des règles, des lois et des règlements.
Mais ça, si vous voulez, c'est la structure, l'ossature. Ce qui fait qu'un groupe, une société, une association, une entreprise, etc., va tenir debout. C'est à respecter. Ça reste de la lettre. Pour pouvoir bien respecter la lettre, il faut avoir l'esprit. Par quoi on commence? Par la lettre ou par l'esprit? Le pharisien commencera, et lui, en général, il n'ira guère plus loin que la lettre. Ce qui l'intéresse, c'est la structure, c'est les lois, c'est les règlements, c'est l'extérieur. L'extérieur. L'apparence. Oui. Si l'apparence est bonne, alors tout va bien. Je n'ai rien contre les jupes longues, les fichus sur la tête, évidemment. Tout ça, sont des règles à respecter. Mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui connaît strictement rien, voyez, qui, de bonne volonté, veut venir voir ces catholiques qui veulent pratiquer comme avant. Donc arrive en pantalon ou sans rien sur la tête, etc. Vous allez avoir différentes réactions. La réaction du pharisien, c'est de dire « Et qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Mais vous avez vu comment elle est habillée ? Alors on va se précipiter, on va lui donner une jupe. Vous sortez, vous allez mettre une jupe. Vous prenez là, il y a des voiles, hein, alors vous mettez ça sur la tête. Hein. Vous croyez que je caricature ? Je ne caricature pas. Il y avait des prêtres qui s'arrêtaient même de dire la messe, qui allaient prendre le voile, là, tout d'un coup, pendant la messe, hein, et hop, au début, je dis, et madame, s'il vous plaît, vous mettez ce voile sur la tête. Combien sont partis en disant, mais c'est quoi, c'est fou. Je suis tombé où, là? Vous comprenez? Parce que elle comprend pas pourquoi on met un voile sur la tête. Mais on va lui imposer parce que dans une chapelle, les femmes sont voilées. Voilà. Ça, c'est le pharisien. D'accord? Je dis pas qu'il va pas falloir lui expliquer que dans quelques mois, oui, si elle s'entête et qu'elle veut pas mettre les voiles sur la tête, écoutez madame, écoutez mademoiselle, vous pouvez aller voir ailleurs. D'accord. Je suis d'accord. Mais on fait pas ça le premier jour qu'elle arrive. Le bon Dieu n'est pas, notre Seigneur Jésus-Christ, là présent dans le tabernacle, n'est pas offensé parce que cette pauvre pécheresse arrive, elle est mal habillée comme elle vient dans le monde. Vous imaginez un peu Jésus-Christ sur le puits de Jacob? Vous croyez que la Samaritaine était bien habillée? Bon, alors d'accord, à l'époque, il ne s'habillait pas comme maintenant, mais bon, bref, elle n'était pas, c'est pas une chrétienne, hein. Et Jésus-Christ dit, mais que vous avez vu comment vous êtes habillés, moi je m'en vais, je ne veux pas voir. Non, il lui explique la grâce. Il lui révèle la source d'eau vive qu'elle a dans son cœur, qu'elle aura dans son cœur, plutôt, quand elle sera convertie. Si tu savais le don de Dieu. Et là, cette femme, elle est transformée. Elle ouvre son cœur. Elle devient catholique. Et elle retourne dans son village pour convertir tout le monde en disant, mais j'ai vu le Messie, j'ai entendu le Messie. Et en même temps, Jésus lui a dit, bon, t'as combien de maris? Bon, alors tu mets un peu d'ordre dans ta vie. Mais c'est à la fin qu'il lui dit ça. C'est pas au début. Voyez, l'esprit de l'évangile. Comment notre Seigneur
s'y prend avec des pécheurs. Après, il y a les catholiques. 4e degré de compréhension. Catholiques qui sont vraiment convertis, qui viennent à messe tous les dimanches, etc. La vertu, c'est l'esprit. Alors, je veux dire, c'est quoi l'esprit? Toujours pareil, quand on dit c'est l'esprit c'est quoi? C'est les 7 dons du Saint-Esprit. Donc pour le catholique pratiquant, la vertu, c'est don de conseil. Le don de conseil, c'est fait pour quoi? C'est fait pour nous éclairer sur ce que l'on doit faire, comment on doit le faire, à quel moment on doit le faire, de la meilleure façon possible. Et la vertu dans les choses humaines et dans les pratiques humaines, y compris le culte. Le culte fait partie des pratiques humaines et dans le juste milieu, pas dans les excès. Le problème, c'est que les hommes, les êtres humains, on est comme ça, on est tous comme ça, on va dans les excès. Alors soit c'est tout, soit c'est rien. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller à fond dans un côté ou d'aller à fond dans l'autre côté. Tous les êtres humains, dans toutes les religions, c'est pas simplement les méchants intégristes, les gens, les cathos, ils sont comme ça. Non, toutes les religions sont comme ça. Les musulmans ont leurs extrémistes, les protestants ont leurs extrémistes, les puritains, les amish. Et on pourrait prendre... Il y a toujours des groupes dans les religions de gens qui vont dans l'extrême. Et chez nous, il y a des gens qui vont dans l'extrême. C'est pas parce que les femmes à l'extérieur dans le monde se promènent en mini-jupe que les femmes catholiques doivent se promener avec des robes comme des soutanes, même en plein été, puis sans mitoufler, qu'on ne voit pas un morceau de chair, juste la main. Je plaisante pas, mes bien chers frères. Je ne plaisante pas. Alors, je ne vais pas donner de nom encore, parce qu'on va dire, il dénonce des gens. Je suis prêt à donner non. Madame, votre corsage, là, au-delà des 2 doigts, c'est indécent. Je plaisante pas. Là, votre corsage, 3 doigts, c'est indécent. Je ne rentre pas à la chapelle avec 3 doigts. Alors, quand tout le monde fait ça, parce que tout le monde trouve ça normal, oui, il y a 4 siècles, le Concile de Trente a dit qu'il fallait, etc., 2 doigts, machin. Peut-être qu'à l'époque, mais c'est pas parce que le Concile de Trente a mis une règle pour le XVIe siècle que, encore une fois, ça vaut pour le XXIe. Ah, mais c'est écrit dans le Concile de Trente. Vous voyez, esprit pharisien. La lettre tue. La lettre tue. Comme par hasard, c'est des gens qui ne vont soumettre Jésus-Christ au code de droit canon pour l'Église, pour le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est pour nos histoires d'Église éclipsée. Et ça a des conséquences très concrètes et pratiques dans notre vie de tous les jours. Et ils imposent dans leur prédication, retraite, sermon, confession, ce genre de bêtises. Jésus-Christ, alors,
Je suis désolé, mais nous sommes tous concernés. Il n'y a pas que ces gens-là. Nous aussi, on a le même esprit. Puisque Jésus-Christ le dit à ses apôtres, aux 12 colonnes de l'Église. Il leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il s'adresse à eux. Il ne s'adresse pas aux pharisiens. Il ne s'adresse pas au peuple. Il s'adresse à ses apôtres. Donc même les apôtres de Jésus-Christ avaient en eux le levain du pharisien. Parce que c'est dans la nature humaine blessée par le péché originel. Il nous faut donc ce dimanche supplier la Sainte Vierge, supplier le Saint-Esprit, d'éliminer en nous le levain du pharisien. Ce que saint Paul appelle le vieux levain des pharisiens. Vous voyez, que justement, il faut éliminer spécialement au carême, pendant la Semaine Sainte, pour que nos âmes deviennent le nouvel azime de Pâques, c'est le pain sans levain. Pourquoi nous communions à Jésus-Christ dans une hostie où il n'y a que de la farine et de l'eau sans levain, et non pas des cracottes comme font les conciliaires, là, qui épaissent comme ça parce qu'ils mettent du levain dedans? Eh bien, ou même les orthodoxes, c'est quand même intéressant de voir que les orthodoxes consacrent du pain ordinaire, donc avec levain. Nous, les catholiques romains, nous consacrons du pain sans levain. Et l'esprit des orientaux est un esprit pharisaïque. Lisez les reproches de Michel Cérulaire contre les catholiques latins, et en particulier contre le pape. Ces gens-là, disent-ils, ne sont pas la vraie Église de Dieu. Pourquoi? Ils portent la barbe. Ils portent pas de la barbe. Ils se rasent tous les matins. C'est écrit en toutes lettres. C'est hallucinant. L'esprit des orientaux, il est hallucinant. C'est purement pharisaïque, l'extérieur. Mais bon, ne sourions pas trop, parce que nous, vous voyez, on critique les gens qui ont 3 cm qui dépassent au niveau des, enfin trop courtes au niveau des jambes, etc. C'est l'esprit humain, c'est l'être humain. Les orientaux sont juste des caricatures, mais ils sont des êtres humains comme nous. Donc demandons à la Sainte Vierge l'esprit romain, l'esprit de l'Église romaine, qui est l'esprit de l'Évangile, qui ne se contente jamais de la lettre, mais qui va jusqu'à l'esprit, puisque l'Esprit Saint, c'est lui qui garantit l'infaillibilité du pape, c'est lui qui inspire toute l'Église, c'est lui qui anime toute l'Église, c'est lui qui donne la vie à tous les membres de l'Église. Et si nous sommes branchés sur l'Esprit Saint et le don d'intelligence, eh bien, et si nous méditons avec le Saint-Esprit, nous vivrons de l'Esprit et non pas de la lettre qui tue. Au nom du Père et du Fils.